Bonjour et bienvenue dans ce module de formation sur l'aromathérapie à l'officine. Celle-ci vous permettra de bien conseiller les huiles essentielles et d'éviter leur toxicité et leur mésusage. Au cours de cette formation, nous commencerons par une introduction pour ensuite aborder les principales voies et modalités d'administration, les précautions d'emploi et la toxicité, l'action des huiles essentielles, les 10 huiles essentielles indispensables, 10 cas de comptoir, comment mettre en avant l'aromathérapie à l'officine et nous finirons par des tableaux récapitulatifs. Nous allons donc évoquer deux parties. La première concernera la mise en avant de l'aromathérapie à l'officine. Et enfin, nous finirons cette formation sur l'aromathérapie avec des tableaux récapitulatifs. Comment mettre en avant l'aromathérapie à l'officine? Le marché de l'aromathérapie gagne du terrain. Les laboratoires sont de plus en plus nombreux sur ce segment et leur offre s'étoffe chaque année de plus en plus. Autant de bonnes raisons pour mettre en avant ce rayon. Lorsque l'on veut faire de l'aromathérapie et développer cette activité au sein de l'officine, il faut le faire savoir. Ainsi, 3 règles sont à respecter. Se former et former son personnel. Et proposer systématiquement de l'aromathérapie en conseil associé à l'ordonnance en fonction des patients. Communiquer dans l'officine avec un rayon dédié, des animations laboratoires, des ateliers. En effet, pour l'aromathérapie, la démonstration par l'exemple est particulièrement efficace, commercialement parlant. Les laboratoires proposent donc des distilleurs miniatures ou des diffuseurs esthétiques à placer au sein du rayon. Un diffuseur en marché est un excellent, sinon meilleur moyen d'attirer l'attention de vos clients sur ce rayon. Pensez à préciser quelle huile essentielle est diffusée et quelles sont ses vertus thérapeutiques. Faites-le à proximité du diffuseur pour renforcer l'image santé. Proposez aussi des testeurs au sein du linéaire. La vitrine d'aromathérapie est un outil de communication important. Elle attire et séduit les clients et elle est un gage de votre savoir-faire. Afin de mettre en avant cette vitrine, il est nécessaire de choisir un thème. Il est peut-être généraliste, tel que se soigner par les huiles essentielles, ou plus précis, tel que les huiles essentielles et le sommeil, les huiles essentielles et les petits maux de l'hiver, les huiles essentielles et la trousse de premier secours. Concernant les linéaires consacrés à la gamme aromathérapie choisie, il est conseillé qu'ils soient placés vers les compléments alimentaires et la phytothérapie, car ces autres médecines naturelles complètent bien l'aromathérapie. De plus, le client doit retrouver dans l'espace de vente les produits proposés en vitrine. Un conseil: gardez les huiles essentielles les plus chères et les plus toxiques vers soi, afin d'avoir un vrai conseil lors de leur délivrance. Pour initier un client à cette alternative thérapeutique ou à l'occasion d'un complément de conseil, la première étape de votre argumentaire consiste à partir sur de bonnes bases en reprécisant les définitions telles que qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une fois le décor posé, expliquez. Il existe des huiles essentielles que l'on connaît et utilise depuis très longtemps. Peut-être avez-vous vous-même déjà eu recours à de l'aromathérapie sans le savoir. Insistez sur le côté naturel et surtout veillez à rester simple. Ne vous lancez pas dans des mélanges complexes, source de confusion pour un débutant qui risque, de plus, d'être rebuté par le prix. Jalonnez l'ensemble de votre discours d'éléments rassurants et objectifs. Pour conclure, nous terminerons sur des tableaux récapitulatifs. Ici, vous trouverez les principales huiles essentielles, leurs indications ainsi que leur posologie. Au vu de différentes interactions du millepertuis et donc de son huile essentielle avec les différents traitements existants, vous trouverez un tableau récapitulatif de ces interactions médicamenteuses. Merci de votre attention et à très bientôt pour une formation avec QuizCoach et Orlando.